Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 22 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment, en tout cas, vous sont plutôt favorables, même si ça reste intense. Il y a des phases de... Comment je peux vous dire, d'accélération ou de sensation d'accélération dans l'espace-temps. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Vous savez, des journées qui défilent comme si, en un claquement de doigts, voilà, où les heures défilent à une vitesse, la sensation de ouais, comme si le temps nous filait entre les doigts. Et puis pour d'autres phases où au contraire tout est au ralenti. Donc c'est très étrange comme sensation. C'est un coup on se sent peut-être un peu submergé, puis un coup on se sent totalement ralenti par une sensation. Hein. C'est vraiment des sensations, des ressentis. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce type d'énergie, où un coup tout s'accélère et un coup tout semble figé. Alors c'est très étrange. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont déjà parlé de cette sensation-là, où le temps est assez difficilement... Enfin, le ressenti de l'espace-temps est quand même assez particulier. Je ne sais pas si... Essayez d'y prêter attention, vous verrez peut-être qu'il y a des moments où... Ouais, la notion de temps est assez perturbée. Je ne sais pas si vous ça le fait, mais en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on va regarder donc avec le petit oracle astrozène, donc pour les énergies générales de ce samedi 22 juillet. Alors, et nous avons Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Bon, alors ici c'est très intéressant. C'est vraiment une carte qui nous invite justement à prendre le temps. Voilà. Prendre le temps déjà de se questionner, de savoir comment on va. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement peut-être réussir à retrouver une notion d'équilibre. Si on se sent fatigué, à pouvoir se reposer. En tout cas, on peut chercher ici à se prêter attention pour essayer de trouver une forme de nouvelle harmonie, un nouvel équilibre, quelque chose qui pourrait en fait nous faire du bien. Voilà. Je ressens vraiment cette énergie de douceur qu'on pourrait s'apporter, d'attention, hein, avant de pouvoir peut-être s'engager dans quelque chose, ou en tout cas être beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Là, j'ai l'impression que c'est un retour à soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des belles créatures, donc, pour ce samedi 22 juillet. Oh, d'accord, la 3 d'épée. Bon, on nous parle ici de déception. On nous parle ici de blessure, de quelque chose qui nous a touché dernièrement. On est sur le plan émotionnel, donc oui, il y a peut-être eu des choses qui nous ont blessés, qui nous ont dérangés, qui nous ont peut-être... ou des choses qui nous ont affectés d'une manière ou d'une autre. Donc que ce soit sur le plan émotionnel, mais ça peut être aussi physiquement, hein, puisque la 3 d'épée nous parle de blessure, mais ça peut être une blessure aussi physique, hein, pour certains d'entre nous, hein, c'est peut-être ça. Où là, effectivement, notre corps nous rappelle à l'ordre, hein, peut-être un petit peu, et nous dit, bon bah voilà, il va falloir prendre le temps de s'occuper de soi, hein, de se redonner la priorité, peut-être de chercher à guérir ou à solutionner une blessure, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? D'accord. Nous avons la 7 de Pentacle qui nous aide justement à prendre ce temps. C'est une carte qui nous parle de progression, mais qui nous parle aussi de patience. On est quand même assidu, on sera quand même à l'écoute, j'ai l'impression, de ce qui ne va pas, justement pour qu'on puisse réussir à apaiser tout ça, pour qu'on puisse réussir à guérir et avancer. Voilà, la 7 de Pentacle parle des efforts que l'on met dans un projet, dans une idée, voilà, on canalise son énergie de manière très pragmatique, de manière très aussi comment je peux dire, volontaire aussi, hein, quelque chose de très où on est concentré, où on a envie, hein, de s'investir justement pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce samedi 22 juillet, pour les énergies générales. Ouh, très jolie carte. Et nous avons la corne de l'abondance. Alors c'est une carte extrêmement lumineuse ici qui nous parle de
de réussir à atteindre ce que l'on souhaite atteindre. Hein, voilà. C'est d'attirer à soi l'abondance, d'attirer à soi les situations propices justement à la guérison. Moi j'ai l'impression ici qu'on pourrait enfin réussir peut-être à comprendre quelque chose. Le fait de s'être apporté du temps, de l'attention, peut-être le fait de s'être occupé de soi, d'avoir voulu peut-être se passer en priorité ces derniers temps. Ça fait peut-être un moment qu'on est impliqué dans ces changements au quotidien. Hein. Peut-être que pour certains on fait des efforts depuis déjà longtemps. Et là on pourrait déjà avoir des premiers résultats. Il y a vraiment cette notion, corne d'abondance, d'obtenir quelque chose qui nous satisfait. On obtient satisfaction, on attire à soi les situations, les retours positifs, quelque chose en tout cas qui nous redonne le sourire et du baume au cœur. Oui, vous voyez, avec le 3e chakra, archange Chamuel, ici on est sur le plexus solaire, le chakra du plexus solaire qui nous parle de notre énergie vitale, mais aussi de l'estime de soi, de la confiance que l'on porte en soi, de la place que l'on peut prendre, hein, voilà, que ce soit dans un groupe de personnes, que ce soit dans notre vie en général, de se sentir bien à sa juste place. Il y a quelque chose qui revient là, comme si on retrouvait notre confiance, comme si on retrouvait une notion de stabilité, de sécurité, peut-être aussi intérieure, parce qu'on a réussi à dépasser quelque chose, on a réussi peut-être à comprendre l'origine d'une blessure ou à guérir quelque chose qui nous a peut-être déstabilisé ces derniers temps. Donc oui, là, on a compris qu'il fallait se donner de l'amour, qu'il fallait se donner de l'attention, qu'il fallait surtout ne pas quelque part occulter ce qui n'allait pas, hein, pour pouvoir avancer. Au contraire, on a compris qu'il fallait s'occuper de ce qui n'allait pas pour pouvoir guérir et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif avec la corne d'abondance qui nous est proposée, en tout cas pour cette journée. On va regarder ici avec l'oracle la lunologie, donc pour ce samedi 22 juillet. Ok, prenez un peu de recul. C'est une carte ici qui nous invite justement à mesurer le chemin parcouru. Hein, depuis justement l'origine d'une blessure peut-être, depuis qu'il s'est passé quelque chose qui nous a blessés, depuis qu'on a été peut-être malade pour certains d'entre nous, qu'on a été un petit peu coupé dans notre élan par rapport à quelque chose qui nous a blessés. On peut prendre conscience de ce que l'on a pu apprendre, de ce que l'on a pu vivre, de ce qui a été négatif, mais positif aussi comme enseignement. Hein. Et là, on s'aperçoit finalement qu'on a accès à l'abondance. Et c'est ça qui est intéressant ici dans ce tirage-là, c'est qu'on nous montre finalement que parfois on traverse des difficultés, que parfois on peut se sentir blessé, on peut se sentir mal, voilà, tout simplement. Mais qu'au final, quand on arrive à traverser tout ça, quand on arrive à se relever de tout ça, on en sort encore plus fort. Et c'est là que la corne d'abondance, c'est là aussi que quelque part la vie est quand même surprenante. C'est-à-dire qu'on nous amène toujours ce dont on a besoin. Vous voyez, la vie, l'univers, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais nous apporte toujours ce dont on a besoin pour notre propre évolution et pour qu'on soit aussi sur le bon chemin, sur ce qui nous correspond. La corde d'abondance, ce ne sera pas la même pour tout le monde. Hein. Vous voyez, cette situation-là n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire que là, on va avoir des situations qui vont nous correspondre à 100% parce que on est sur un chemin d'évolution bien précis. Ah, attendez-vous à un changement considérable. Alors, ici, c'est une énergie d'éclipse de nouvelle lune qui nous parle effectivement d'un énorme changement. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On peut commencer à mesurer ce que l'univers est en train de nous envoyer sur notre chemin. Alors pour certains, ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être, je sais pas moi, quelque chose que l'on voit venir. Quelque chose qui fait qu'on se sent aussi en confiance, qu'on se sent peut-être beaucoup mieux avec soi-même, qu'on arrive à guérir, qu'on arrive à passer à autre chose et surtout à se sentir prêt et prête à embrasser nos rêves et ce que la vie peut nous proposer, en tout cas sur notre chemin. Il y a quelque chose comme ça qui peut être pris en... Ouais, comme une sensation de pause, hein. En tout cas pour cette journée, c'est vraiment une journée de pause où on prend du recul, on mesure le chemin parcouru et surtout on ressent cette confiance en soi, on ressent ce bien-être intérieur qui nous montre quelque part qu'on est prêt. On est prêt et prête à
peut-être à se lancer dans quelque chose ou à changer quelque chose de façon considérable dans notre quotidien ou dans notre vie. Hein, peut-être, voilà, pour certains, ça peut être un choix d'une vie aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent que là, il y a quelque chose qui se prépare. Ok. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce samedi 22 juillet. Ok, construction. La carte de la construction nous parle de recherche de stabilité, des bases solides ici pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer. Et là, nous avons la communication. Donc oui, c'est peut-être lors de certains échanges qu'on pourrait apprendre une bonne nouvelle ou qu'il pourrait se dessiner quelque chose, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui avance, qui se construit peut-être au travers d'une discussion intéressante, des échanges intéressants ici, où il y a peut-être des, je sais pas, des opportunités, des occasions, des choses comme ça qui commencent à se profiler à l'horizon. On va regarder avec le tarot cosmique. Donc, énergie d'action et activité pour ce samedi 22 juillet. Le jugement. Le jugement nous parle d'un appel, d'un réveil peut-être, d'un éveil intérieur. Là, ici, tout ce qui se passe ici, c'est vraiment les ressentis intérieurs. C'est-à-dire qu'on va se sentir vraiment plus en symbiose, j'ai envie de dire, avec qui on est, ce que l'on veut et ce que l'on va pouvoir changer, ce que l'on va pouvoir faire par la suite. On prend du recul, on essaie d'imaginer les choses, on essaie de visualiser peut-être certaines situations, certaines occasions là qui se présentent à nous. Voilà, donc là on sent qu'il se passe quelque chose. Le jugement, c'est un nouveau départ, c'est un éveil ou un réveil, c'est comme un appel intérieur qui fait que, ok, il y a une révélation qui est en train de se faire, là on comprend qu'il se passe quelque chose. Waouh! La 10 de denier. La 10 de denier nous parle d'un sentiment de réussite. C'est l'accomplissement, c'est le fait d'avoir atteint peut-être un but, un objectif, ou en tout cas un but qui peut être atteint. Il y a une sensation quand même de sécurité aussi par rapport à ce que l'on a construit jusqu'à aujourd'hui et par rapport à ce qu'on souhaite construire par la suite. Donc là, il y a quelque chose où, quelque part, on a déjà appris, on a déjà grandi, on a déjà expérimenté, on a déjà vécu certaines choses, surtout par rapport à ce qui a été difficile et douloureux. Et du coup, là, il y a un sentiment de sécurité. Je sens vraiment un énorme sentiment de sécurité où on se dit, bon, bah, j'ai vécu ça, je m'en suis remis et remise, bon, aujourd'hui, je sais que je peux encore affronter des choses, il n'y a pas de problème, j'ai confiance en moi. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Confiance en moi et confiance aussi en ce que j'ai construit. Voilà, la 10 de denier parle aussi de ce que l'on a appris, de ce que l'on a compris, de tout ce qui nous a été, de toutes nos acquisitions aussi, peut-être sur le plan matériel, une forme de sécurité aussi, pourquoi pas, mais aussi dans nos relations. Voilà, on a peut-être quelque chose de sécurisant sur lequel s'appuyer aujourd'hui. L'étoile. Nous sommes divinement guidés avec l'étoile. L'étoile, c'est la spiritualité, c'est notre dimension spirituelle, mais c'est aussi surtout ce en quoi on croit. Et ça, c'est très important. Si on y croit, si on croit en notre réussite, si on croit en nos propres valeurs, si on croit en quelque chose d'extrêmement lumineux, alors oui, on y aura accès forcément. Si on croit en l'abondance, on y aura accès forcément. Donc, nos croyances sont importantes. On croit, finalement, tout ce que l'on croit se manifeste dans notre vie, que ce soit en bien et en mal. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre système de croyances, c'est important. Ok, et nous avons le soleil. Bon, bah alors là, excusez-moi, mais on a quand même des cartes extrêmement lumineuses. Donc ce sera certainement quelque chose de très... En tout cas, une journée qui pourrait être très sympa, dans le sens où on pourrait faire un petit bilan, on pourrait faire quelque chose, prendre du temps en tout cas pour soi, pour mesurer le chemin parcouru, pour pouvoir s'apercevoir de tout ce que l'on a construit, de tout ce que l'on a acquis et de ce qui arrive à nous. Pour moi, il y a une occasion à saisir. Quelque chose qui se dessine, ça peut être une nouvelle idée, une prise de conscience, quelque chose qui s'éclaire avec le soleil aussi, d'extrêmement positif qui nous permet effectivement de gagner confiance en nous et qui nous permet d'éclairer la suite de notre chemin et de notre parcours. Derrière le soleil, nous avons la 2 de denier. La 2 de denier nous parle d'un besoin de trouver un équilibre. Voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, c'était peut-être pas encore assez clair jusqu'à présent. Peut-être certains domaines de notre vie ou certaines situations avaient besoin de retrouver un équilibre. Là, ça sera clair, net et on saura quoi faire. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif. C'est-à-dire que
J'ai l'impression que l'univers nous apporte les clés, hein, nous aide un petit peu là pour qu'on débloque certaines choses, pour enfin pouvoir montrer le meilleur de soi-même, montrer le meilleur de nous-mêmes finalement, avec des énergies extrêmement porteuses, hein, puisque le jugement et l'étoile, ce sont des énergies qui nous portent vers le haut, hein, avec cette sensation d'être guidé, d'être sur son bon chemin, et en même temps de pouvoir s'appuyer sur nos acquis aussi, pour pouvoir gagner en confiance et en stabilité. Très bien. Qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi 22 juillet? L'épanouissement. Bon, c'est plutôt une chouette journée. Le dialogue. Alors, la communication, le dialogue sera au rendez-vous. Donc voilà, hein. Si on parle effectivement de quelque chose qui a été difficile et douloureux par le passé, voilà, il y aura peut-être, vous savez, des réflexions, ou en tout cas des mots qui pourraient être vraiment très, très philosophiques, très sages. Voilà, ou peut-être on accède à une forme de pardon, pourquoi pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental. Nous avons une princesse de denier, évidemment, qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin, peut-être d'une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon... Vous voyez, l'épanouissement, peut-être de chercher à s'épanouir. Il y a une envie de ne plus vouloir reproduire certains schémas et du coup de faire différemment concrètement dans la matière, hein. Voilà, peut-être une nouvelle routine, quelque chose comme ça. Oui, on voit bien que la 2 de denier, c'est ça, hein. Tout ce qui était déséquilibré, ou en tout cas les situations avec lesquelles on avait du mal à trouver une harmonie, quelque chose qui avait encore besoin d'être travaillé, puisque on sentait que, bon, bah, là, ça pouvait encore piquer un peu, ça pouvait encore être un peu difficile et douloureux. Là, on sent qu'on a envie, hein, on a envie que les choses changent, que les choses s'équilibrent. On a envie de résoudre certaines situations pour pouvoir avancer. Et on a un cavalier denier. On est très denier, hein. Denier, c'est plus le rapport à la terre, c'est le côté matériel, mais c'est aussi le côté pragmatique, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir faire concrètement dans la matière pour pouvoir rééquilibrer une situation. Donc là, on voit bien que le dialogue, c'est la clé. Donc on va faire des efforts pour dialoguer. Et puis surtout, le but, c'est de s'épanouir. Le but, c'est vraiment d'être heureux, de pouvoir partager des moments de joie avec les personnes que l'on aime, et puis aussi avec soi-même. C'est important. Voilà. Le but étant quand même de réussir à trouver, à vivre une vie qui soit épanouissante, et aussi prendre conscience de ce que la vie peut nous apporter comme situation positive, en tout cas comme chose nourrissante pour nous. Et nous avons ici la 5 d'épée. Bon, bah, on voit qu'au niveau de la communication, il y a pu y avoir effectivement des conflits, des difficultés de compréhension vis-à-vis de certaines personnes. On voit qu'il y a eu blessures par le passé. Donc là, on comprend que si on ne veut pas réitérer les mêmes problématiques, il va falloir qu'on essaie, en tout cas, hein, le valet de denier, la princesse de denier, elle va essayer, elle, de mettre en place une nouvelle façon peut-être de communiquer, une nouvelle façon de voir les choses pour pouvoir construire des relations différemment, hein, pour éviter de reproduire certains schémas. J'ai l'impression qu'on peut prendre conscience de l'origine de nos blessures, peut-être de nos propres défauts aussi, hein, parce qu'on en a tous, et de savoir se remettre en question par rapport à ça et essayer de changer la donne. Voilà. Parfois, il suffit de pas grand-chose pour réussir à faire ça. Là, on comprend que la 5 d'épée, c'est vraiment l'énergie de difficulté à se faire entendre, à se faire comprendre. C'est la communication qui est très difficile. La 9 de bâton parle aussi d'une certaine lassitude parfois, de se sentir un petit peu fatigué et d'être un petit peu sur la défensive, et du coup de mettre des barrières et de laisser finalement la blessure prendre le dessus par rapport à une situation. Or là, on comprend que si on veut être épanoui dans nos relations, il va falloir qu'on change quelque chose. Et là, on est prêt à se remettre en question, et c'est ça qui est bien avec la prise de recul ici, et en même temps l'énergie de Cérès qui nous invite aussi à nous considérer tels que l'on est, avec nos parts d'ombre également, pour pouvoir enfin essayer de changer la donne. Voilà. Donc le cavalier de denier nous apporte de la confiance, nous apporte de la stabilité aussi dans ce que l'on souhaite construire, voilà, tout simplement. Donc peut-être au travers de nos idées, de nos projets, de ce qu'on a envie de développer, et essayer de ne pas rentrer dans les conflits lorsqu'on a du mal à se faire comprendre ou lorsqu'on a du mal à comprendre l'autre. Voilà, il va falloir essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
Allez, avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 22. Et nous avons l'aide, on a un petit coup de pouce de l'univers. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Oui, là en fait on a un coup de pouce de l'univers qui nous montre que finalement, quand on a de la volonté, quand on a vraiment envie, quand on y croit surtout, hein, à vouloir peut-être rétablir quelque chose dans le bon sens, à vouloir faire des changements, opérer des changements positifs dans notre vie pour sortir d'un état de blessure ou de souffrance, eh bien l'univers nous aide. C'est ça aussi l'abondance, c'est que l'univers peut nous apporter les clés justement pour pouvoir nous accompagner sur ce chemin-là, pour qu'on puisse avancer. Et là c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on aura la motivation, on aura l'envie de s'investir dans les changements pour notre propre épanouissement et pour que la vie change dans le bon sens, évidemment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.